Dans cette partie, je vais vous parler de la sauvegarde des données. Donc, il existe trois types de sauvegarde. Donc, je vais détailler comment et quand est-ce qu'on pourra utiliser chaque méthode de sauvegarde. L'organisation de vente au détail pour laquelle vous travaillez utilise Azure Database pour stocker les données relationnelles de son système ERP. L'entreprise utilise ce système pour toutes ses procédures de comptabilité, de gestion de relations clients, la gestion des ventes et la gouvernance de l'entreprise. Si ces données devraient être perdues, l'entreprise subirait des pertes énormes et pourrait même devoir cesser ses activités. Le conseil d'administration vous a confié la responsabilité de la protection de ces données. Vous souhaitez avoir la certitude qu'en cas de sinistre, vous pouvez restaurer toutes les données jusqu'au moment de la défaillance en moins de 3 heures. Pour le stockage des sauvegardes Azure SQL Database, SQL Database crée automatiquement des sauvegardes de bases de données. Les sauvegardes sont conservées pendant 7 à 35 jours. La durée de conservation dépend du modèle d'achat et du niveau de service que vous avez saisi au moment de la création de votre base de données. Une fois les sauvegardes effectuées, elles sont stockées en tant qu'objet blob dans un compte RAGRS, c'est-à-dire stockage géoretendant avec accès en lecture. Dans votre abonnement Azure, les comptes RAGRS sont répliqués dans les régions appairées. C'est ce qui protège d'un éventuel impact sur les services d'une région. Azure SQL Database utilise la technologie SQL Server pour effectuer les types de sauvegarde suivants. Sauvegarde complète. Dans un sauvegarde complète, tout ce qui se trouve dans la base de données et les journaux de transaction est sauvegardé. SQL Database effectue une sauvegarde complète une fois par semaine. Pour les sauvegardes différentielles, dans une de sauvegarde, tout ce qui a été changé depuis la dernière sauvegarde complète est sauvegardé. Donc, SQL Database effectue une sauvegarde différentielle toutes les 12 heures. Pour les sauvegardes transactionnelles, donc le contenu des journaux de transaction est sauvegardé. Si le dernier journal de transaction a échoué ou est endommagé, l'option consiste à revenir à la sauvegarde précédente du journal de transaction. En supposant que le paramètre de conservation suit la recommandation qui est la sauvegarde automatisée Azure SQL Database et SQL Managed Instance. Les sauvegardes transactionnelles permettent aux administrateurs d'effectuer une restitution jusqu'à une limite spécifique dans le temps, qui inclut le moment où les données sont supprimées par erreur. Vous pouvez utiliser ces sauvegardes aux fins suivantes. Restaurer une base de données existante, restaurer une base de données supprimée dans son état ou au moment de sa suppression, restaurer la base de données vers un autre emplacement ou une autre région, restaurer une base de données à partir d'un sauvegarde de long terme à l'aide de la conversation long terme LTR. En cas de défaillance, vous risquez de la perte de changements apportés au cours de 5 dernières minutes, ou même plus. Les journaux de transaction sont en temps réel et qui sont aussi perdus. Si ces journaux sont infectés, vous pouvez pas faire la restauration. Et s'ils sont intacts, vous pouvez restaurer jusqu'à le moment de la défaillance.